Pourquoi faut-il vendre sur les places de marché? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Très intéressant quand on fait de l'e-commerce. Souvent on néglige ce genre de levier de visibilité, mais pour moi les places de marché sont des places extrêmement importantes où il faut se placer. Voilà, forcément pour acquérir des ventes supplémentaires. Donc, c'est quoi les avantages des places de marché? Qu'est-ce qu'une place de marché? C'est un site internet où, grosso modo, vous pouvez mettre votre propre produit et dès qu'il y a une vente, vous laissez une commission à cette place de marché et vous expédiez la commande au client. Et quel est le gros avantage de ça? C'est vraiment un réel gain de visibilité. Et selon les places de marché, le taux de conversion est juste hallucinant. Finalement, Amazon est une place de marché. Moi, je ne le considère pas forcément comme une place de marché, mais plus comme un moteur de recherche e-commerçant et puis d'un shop proprement dit, quoi. Mais voilà, vous avez des sites vraiment, vraiment très, très intéressants selon les niches, comme, comme maintenant Mano Mano, dans la thématique du bricolage, du jardin, voilà, de tout ce qui est bricolage, jardin, maison, etc. C'est très très intéressant parce que le taux de conversion est vraiment vraiment énorme, mais vous en avez une multitude d'autres. Vous avez la Redoute, tout ce qui est textile, le taux de conversion est bien meilleur que sur Amazon. Vous avez Cdiscount, Rue du Commerce qui a été racheté par Carrefour, et vous en avez plein, même la Fnac. Même la Fnac devient en mode place de marché parce que ils se disent vaut mieux avoir plus de vendeurs pour proposer plus de produits et vendre. Bref, dans votre stratégie commerce, peu importe d'où vous commencez, si vous commencez en dropshipping, si vous commencez sur Amazon, etc., il faut vous tourner ou il faut à un moment donné euh, vous mettre sur les places de marché. Souvent on me dit oui Yann, je suis d'accord avec toi et tout, mais on ne peut pas le faire en dropshipping. Tu peux le faire en dropshipping, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Le gros avantage de... tu peux le faire, hein. Aujourd'hui, tu peux faire du dropshipping sur les places de marché, ça marche, etc. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Moi, je préfère le faire sur ton propre produit parce que d'une part, tu vas vendre... la conversion sera mieux selon moi. Le délai de livraison, vu qu'il est rapide, ça marchera bien. Mais surtout, le fait de créer une marque et d'être sur plusieurs places de marché, etc., ça va renforcer ton branding. Et surtout, le fait de créer ta marque, tu peux améliorer ton produit. Et le fait d'améliorer ton produit sur un produit basique, entre le tien et le produit basique, les gens vont sûrement prendre le tien. Donc c'est super important de prendre ça en considération. Donc oui, tu peux faire, moi je te conseille de faire du stock. Par exemple, tu mets ton stock chez Amazon et après dès que tu as une vente sur Mano Mano, c'est Amazon qui expédie par exemple. Ça marche très très bien. Et moi je le fais, ça marche très très bien. Et vraiment, vraiment, l'avantage de ça, c'est que tu n'as pas à te prendre la tête. Tu donnes une commission sur chaque vente. C'est ton coût marketing, tu l'as calculé, que ce soit pour la publicité Facebook, pour Instagram, pour n'importe quoi, Snapchat, etc. Tu l'as. Ton coût d'acquisition, tu l'as. Du coup, là, tu n'as même plus à te prendre la tête. Tu sais que tu mets, tu as un gain de visibilité pour toi ou pour ta marque, et après il y a là. Le fait que ta marque se retrouve sur plusieurs places de marché renforce aussi ton capital confiance. Donc, c'est super important de aujourd'hui se mettre sur les places de marché parce que, pour répondre à la question, ça va te permettre de vendre plus, d'avoir plus de visibilité, mais aussi surtout de renforcer ton capital confiance. Le fait de renforcer la marque, ta marque, la marque que tu crées, c'est vachement bien. Mais dans tous les cas, voilà, l'objectif final c'est de vendre, et plus tu as de visibilité, plus tu vends. Si en plus cette visibilité est qualifiée, selon tes thématiques, si tu te retrouves sur la Redoute ou sur Mano Mano, tu vas encore plus vendre. Et ça, c'est le bon choix. C'est le bon choix. Donc ne négligez pas dans votre stratégie e-commerce de vous mettre sur les places de marché. C'est vraiment, vraiment important parce que tout le monde le néglige, enfin tout le monde, de nombreuses personnes le négligent. Et c'est vrai que je me dis, mais pourquoi vous ne mettez pas en place dans votre planning, dans votre agenda, tiens, tel trimestre, je me concentre que sur les places de marché parce que je sais que ça va décoller. Donc négligez pas ça et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit like.
Sinon, n'hésitez pas à mettre en commentaire un sujet de vidéo et je me ferai une joie de le faire. Sur ce, ciao les rouillas!